Des motoneigistes qui sont arrivés à une intersection, à une fin de route en T, et ils ont cru voir au bout de ce T qu'il y avait des traces dans la neige. Ils ont regardé entre les arbres, vu qu'effectivement, il semblait y avoir des taches noires, se sont approchés, ont vu que c'était des débris d'une motoneige et également deux individus qui étaient là, deux corps qui étaient inanimés et semble-t-il aussi recouverts d'une fine couche de neige. Il faut savoir qu'il a neigé hier ici dans la région entre 19 et 20 heures environ, donc on peut comprendre que l'accident serait survenu avant ça, hier, probablement en fin d'après-midi ou en fin de journée, de façon à ce que les autres automobilistes, parce que c'est un secteur très achalandé, n'ont pu voir ce qui s'était passé exactement. Mais ce matin, donc, dans les premiers motocyclistes, motoneigistes qui sont passés dans le secteur, ils ont vu ces traces et découvert les corps. Et les pompiers, immédiatement, qui ont été appelés sur place en support pour aider justement les ambulanciers à aller les récupérer. Je vous invite à écouter le directeur du service incendie. Pour un entraide, sauvetage hors route avec blessés. Puis là, nous, on est arrivés ici avec la Sûreté du Québec et les ambulanciers. Puis là, ben, nous, ce qu'on a fait, on a aidé au transport pour l'évacuation. Il y a des enquêteurs constitutionnistes en scène d'accident de la Sûreté du Québec qui sont arrivés il y a un peu moins d'une heure maintenant et qui se sont rendus sur place, donc qui sont là actuellement à essayer de comprendre ce qui a pu se passer exactement, c'est de comprendre aussi à quel moment exactement cet accident est arrivé. On parle donc de deux hommes probablement âgés dans la trentaine, ça n'a pas été confirmé encore, mais deux hommes dans la trentaine qui auraient perdu la vie dans cet accident. Terrible accident qui s'est survenu hier, donc en fin de journée. Justin parle en direct de Saint-Barnabé-Nord. À Québec, on poursuit l'audition de la requête en arrêt des procédures en marge du procès des ex-ministres libéraux Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté et Martin Evrel. Maintenant, c'est au tour d'une enquêtrice de l'UPAC d'être interrogée sur l'origine des fuites aux journalistes. Celle qui est à l'origine de la perquisition qui a eu lieu chez le député Guy. Aidez-moi! On arrive! Où es-tu? Par ici! C'est l'heure du déjeuner. On est là! Ils ne le trouveront jamais dans ces herbes touffues. Par ici, papa! Arrête! N'approche pas de lui, Makou! Makou? Réfléchis bien, Veshti. Nous sommes deux. Et toi, tu es tout seul. Va-t'en, Makou! Les plaines inondables sont des zones protégées après des fortes pluies. C'est la règle. Écoute ce que dit Veshti. Ces hippopotames, il faut toujours qu'ils obéissent au règlement. Allons-nous-en. Un petit rhinocéros ne mérite pas tant d'efforts. Et nous y voilà. L'histoire, c'est quoi dans le... Et nous y voilà. L'histoire, c'est quoi dans le fond? Je n'y étais pas. Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit que c'est vrai. L'histoire, c'est une fable racontée par un idiot. On arrête le cours là. Voici les prévisions météo. Mais attention, elles pourraient très bien être fausses. Est-ce un nuage ou un magnète? Bon allez, maintenant, mettez toutes vos lunettes. On va regarder Romance d'adolescent 3D. Wow, cette 3D, elle déchire à fond. On dirait que c'est... On fait la cuisine. On est des chefs. Il était une fois deux chefs cuisiniers en Norvège. Dis-moi, la short-jupe, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qui est à la mode, mais je pense que tu pouvais mieux faire dans le choix de ta veste quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus branché, mais ça fonctionne. Le t-shirt est une grande tendance avec les t-shirts écrits, donc c'est une très bonne idée de mettre.
levé qui n'était pas terrible de sa part. Il s'est ressaisi. Il est bien au niveau.